Nous venons d'installer Windows, nous venons de nous loguer en tant qu'administrateur et nous arrivons donc sur l'interface graphique Windows. L'interface graphique propose deux pages qui s'ouvrent automatiquement. Nous allons les réduire. D'une part, la page de définition du système et la page de configuration initiale de Windows. Nous verrons ça dans une autre vidéo. L'interface graphique en elle-même, deux parties, le bureau et la barre de tâches. La barre de tâches, vous avez le menu démarrer, la barre de lancement rapide des programmes, les programmes en cours d'ouverture. Ici, comme j'ai deux langues d'installer, le switch des langues rapides et la zone de notification pour donner quelques éléments sur l'état du serveur, style la connexion réseau, la date, l'heure. Le menu démarrer, deux colonnes. La première colonne propre aux programmes eux-mêmes, avec tout en haut les derniers programmes ouverts, ou alors pour démarrer, ou alors vous recherchez votre programme dans l'arborescence. Élément important et très agréable, cette barre de recherche où vous allez rechercher votre programme. Je cherche par exemple le gestionnaire de périphérique, je ne sais pas où il se situe dans l'arborescence, mais je connais gestionnaire. Je saisis gestionnaire et il va m'afficher tous les éléments avec gestionnaire. Je trouve donc rapidement mon gestionnaire de périphérique. Voilà. Je peux le refermer. Toujours dans votre menu démarrer, la deuxième colonne avec la fermeture de votre ordinateur, que ce soit sur la session par défaut, puisque nous sommes sur un serveur, nous souhaitons qu'il soit allumé 24 heures sur 24, changer d'utilisateur, verrouiller l'ordinateur, c'est-à-dire fermer la session elle-même, redémarrer ou arrêter. Dans la partie droite, vous avez ici les éléments propres à l'administrateur, au compte logué en fait. Ici je suis logué sous administrateur, j'ai donc tous mes dossiers administrateurs privatifs. Ici j'ai tous les documents eux-mêmes de l'administrateur. Vous pouvez cliquer à droite, un autre menu d'options s'affiche. Vous pouvez par exemple l'afficher sur le bureau. Dans la partie documents, vous pouvez partager, ne pas afficher ce volet, et vous avez les propriétés de documents. Dans la partie 2, ordinateur et réseau, plus propre à l'ordinateur lui-même, l'ordinateur vous montre tous les éléments de stockage ou médias, et en cliquant à droite, vous pouvez connecter un lecteur réseau, déconnecter un lecteur réseau, afficher sur le bureau, renommer ou afficher les propriétés, et nous arrivons sur la page que nous avions ouverte précédemment, la page d'information système, où vous pouvez activer votre Windows. Dans la partie réseau, vous avez les éléments réseau, ici je n'ai rien, les éléments réseau UPnP bien sûr, là je n'ai rien. Nous pourrions activer la découverte et le partage réseau. Et vous allez voir on va le laisser se dérouler. Je n'ai rien. Il n'est pas encore en réseau, je n'ai rien. Vous avez enfin des parties d'administration. Le panneau de configuration. On va fermer d'abord les fenêtres. Le panneau de configuration correspondant à la configuration du serveur lui-même, identique à Windows 7 et Vista. Pour le matériel, les programmes, la configuration réseau, la sécurité de l'ordinateur, les comptes utilisateurs, l'apparence, horloge, langue, options d'ergonomie.
vous avez les périphériques et imprimantes. Vous voyez ici que j'ai une browser installée. C'est un exemple. Vous avez les outils d'administration propres au serveur, mais qui correspondent plus au service du réseau ou qu'offre le serveur. La configuration de ces éléments-là, nous avons le système même de l'ordinateur, l'observateur d'événements, stratégie de sécurité locale, PowerShell, gestion du partage et du stockage par exemple. Vous avez l'aide et le support fournis par Microsoft sur le web. Vous avez un souci sur un des éléments, vous recherchez sur le web. Ah, cela met un peu de temps. Nous sommes en sécurité maximum, donc j'ai cette page qui s'affiche. Il faudrait ajouter l'exception. Ajouter, fermer, ajouter, ajouter, fermer. Donc il va falloir ajouter un par un toutes les adresses. Voilà. Non, toujours pas. Il n'est pas configuré. Et voilà, vous arrivez sur la partie aide. Vous avez la commande exécuter. On va fermer Internet Explorer. La partie exécuter, identité, on la connaît depuis XP 95-98, vous permet d'exécuter une commande. Ouvrir l'invite de commande par exemple. Ouvrir l'éditeur de registre. Ou, par exemple, ouvrir un Windows Control Panel. Oui. Si je mets pas. Voilà. Voilà pour le menu. La barre de tâches. Si vous cliquez à droite sur la barre de tâches, vous pouvez ici ajouter la barre d'adresse Internet, la barre de lien Internet, un récapitulatif du bureau pour un accès rapide. Vous pouvez afficher le bureau, très agréable lorsque vous avez des fenêtres ouvertes. Cela vous les réduit automatiquement. Démarrer gestionnaire de tâches, identique à CTRL ALT SUPR. Vous pouvez verrouiller la barre de tâches, c'est-à-dire qu'elle ne se déplacera plus. Pour déplacer la barre de tâches, il suffit de cliquer à gauche sur la barre de tâches, de laisser appuyer et de de l'amener sur un des bords de votre écran. Et vous pouvez la positionner au choix. Si elle est verrouillée, je ne peux plus la positionner au choix. Je vais la déverrouiller. Et un ensemble de propriétés qui fait redondance avec d'autres éléments, comme verrouiller la barre de tâches, utiliser de petites icônes. Vous verrez que par le bureau, on peut accéder à cet élément. Je vais masquer la barre de tâches. La barre de tâches n'apparaît plus, elle n'apparaîtra que quand je positionne la souris sur le bord où se situe la barre de tâches.
on va y revenir. Je peux afficher des petites icônes dans la barre de tâches. Donc je vais d'abord appliquer, voilà, vous voyez ici vos icônes, toutes petites. Vous pouvez agir sur le menu démarrer et le bouton d'alimentation de votre ordinateur en choisissant l'action à effectuer lorsque l'on appuie dessus. Et ici, vous pouvez afficher ces trois éléments de la barre d'adresse, de la barre de tâches que nous avions activés précédemment. Le lien, le bureau, l'adresse. Je vais les décocher et l'appliquer. Voilà. Voilà pour la barre de tâches. Le bureau en lui-même. Le bureau, en cliquant à droite sur le bureau, vous avez aussi quelques options. L'affichage de vos icônes sur le bureau, petites icônes, grandes icônes ou icônes moyennes. Vous pouvez trier votre bureau par nom, par taille des éléments contenus sur le bureau, par type d'élément, si c'est un dossier, si c'est un document, si euh, par, par modifier la date de modification. Faites pas la date, mais le dernier modifié. Par attribut, les extensions de fichiers. Vous pouvez actualiser votre bureau. Vous pouvez créer de nouveaux éléments sur votre bureau. Dossier, raccourci, image, contact, document texte au format RTF ou document texte normal et dossier compressé. Vous pouvez changer directement votre résolution d'écran. Donc trier par nom, vous voyez que ça me les trie par nom. Bien, nous venons de voir les bases de l'interface graphique de Windows. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo.